Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les vierges, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe de la Vierge, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Donc cette guidance va être valable pour le mois en cours, donc pour les 2 dernières semaines de mars et aussi pour le mois d'avril 2022. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le domaine du travail. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Alors, c'est une très très belle carte. Donc avec cette carte, ça va vraiment parler de réussite, de consécration, de reconnaissance. Vous êtes vraiment reconnu pour le travail que vous avez fait, pour les efforts que vous avez fournis. Donc pour les personnes qui n'avaient pas de travail, bah, elles vont en trouver un. Donc pour les personnes qui avaient des projets, elles voient que les projets donc aboutissent. Voilà, c'est vraiment une carte magnifique, hein. C'est vraiment la victoire pour vous, les vierges, pour mars et avril. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous? On a ici le valet de coupe. Ben, ça vous conseille tout simplement d'ouvrir votre cœur et d'aller vers les autres, hein, vraiment d'être dans l'empathie, oui, je vais pas dire dans l'émotionnel, mais oui, d'ouvrir votre cœur. Donc, être réceptif et être compréhensif vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis des autres, voilà, dans le domaine professionnel. Être vraiment dans l'empathie, la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, dans le domaine sentimental? Alors, on a ici le 9 de denier. Donc, c'est vraiment une très très belle carte. Ça parle vraiment d'abondance. On voit ici que, en tout cas, pour les personnes qui sont seules, qui ne sont pas en couple, on voit que vous le vivez très bien. On voit que vraiment vous profitez déjà de ce que vous avez. Vous vous sentez bien, tout va bien. Voilà, c'est Byzance pour vous, les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit que vraiment, vous apportez beaucoup de choses. Vous êtes vraiment... oui, vous êtes dans l'abondance et ça se passe très bien. Voilà, c'est vraiment le 9 de denier, c'est vraiment la carte juste avant la vie de famille. Donc, il y aura vraiment beaucoup de moments de qualité à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil pour vous, les vierges? On a la carte du chariot. On vous dit que même si pour avancer tout n'est pas lisse et droit, mais ce n'est pas grave, avancer tout de même. Donc il faut franchir les étapes et on vous conseille cette fois-ci d'en franchir une. Donc c'est le moment, c'est l'instant. Donc ça parlera à certaines personnes. On vous dit que c'est bon là, vous pouvez y aller. Donc maintenant, ça peut parler de personnes qui sont prêtes à passer un cap ou qui sont vraiment peut-être dans l'incertitude, dans l'indécision. Elles se disent j'y vais pas, je me lance, on se met en couple, on ne se met pas en couple, on fait un enfant, voilà, on se met en ménage. Voilà, ce genre de questions, on vous dit c'est bon, avancez quoi. Avancez à deux. Et pour les personnes qui sont seules, qui ont peur peut-être de faire le premier pas, on vous dit de foncer aussi avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour le domaine du développement personnel? On a le 5 de bâton. Alors, pour le moment, c'est pas top, quoi. Au niveau de la sensation que vous avez à l'intérieur de vous, c'est un petit peu... vous êtes un peu en conflit intérieur, hein, donc vous n'arrivez pas trop à avoir les idées claires pour le moment. Vous avez plein de projets, mais vous voyez les projets, imaginez que les bâtons sont les projets, et ils sont tous en train de se battre entre eux. Non, c'est moi qui passe d'abord, c'est moi qui va en premier, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le désordre dans votre tête par rapport au projet que vous avez pour le moment. Et vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas... par quel bout attaquer, voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a le 4 de bâton, donc on a vraiment ce conseil de mettre les choses à plat, hein. Donc voilà, vous avez les 4 bâtons comme les 4 pieds d'une table. Mettez vraiment les choses à plat, prenez le temps euh, de réfléchir à tout ça. Et on vous dit que de toute façon, peu importe par quel projet vous allez commencer, vous êtes sur le bon chemin et ça peut vraiment très bien se passer. Donc voilà, il n'y a pas matière justement à avoir ce genre de conflit intérieur. Donc, on va regarder aussi maintenant pour vous les vierges ce qui va se passer au niveau des finances. On a l'as de bâton. Bah, décidément, vous avez de très très jolies cartes, hein. Avec cette as, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont générer de nouveaux profits. Vous allez avoir de nouvelles envies. Il y a des graines comme ça qui sont en train de germer, de pousser. Et voilà, ce seront des projets en fait qui vont par la suite vous apporter une abondance dans les finances. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en conseil pour vous? On a la carte du magicien. On vous dit hein, que voilà, foncez, vous avez toutes les clés en main pour avancer. On vous conseille d'agir, que c'est le moment de lancer votre projet. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais rien dire de plus parce que là, c'est une très très jolie guidance pour vous. Vraiment, euh, c'est vraiment une guidance qui parle de désir, de passion, de reconnaissance, de victoire, d'abondance. Vous avez de très belles cartes. Le seul petit bémol que je peux voir ici, il n'y en a vraiment qu'un, et c'est simplement ce que vous avez en tête. Voilà, vos idées, vos projets, ça se bouscule, ça se mélange, vous ne savez pas trop où vous en êtes pour le moment. Mais mis à part ça, au niveau du travail, c'est vraiment... ça va vraiment très bien se passer, je vois. Ici, on vous conseille simplement d'être dans l'ouverture de cœur, dans la compassion, dans la bienveillance, dans la compréhension de l'autre. Et voilà, au niveau amoureux aussi, on vous dit que vous êtes prêt à passer une étape. Il y a peut-être de la nouveauté dans votre couple et vous allez passer à une étape supérieure. Et alors, donc, pour les personnes qui sont célibataires, même si elles sont célibataires, elles vont bien se sentir, elles seront bien dans leur peau. Et elles vont quand même, oui, profiter, voilà, peut-être de sortir entre amis, de soirées, peu importe. Mais en tout cas, elles vont se sentir bien dans leur peau et c'est ça qui est le plus important. Et elles vont aussi avoir le choix, hein. Donc on voit vraiment avec le 9 de denier que les personnes qui sont seules vont aussi avoir des propositions. Parce qu'elles sont vraiment dans une énergie comme ça de charme et de séduction. Alors on voit ici, oui, avec la carte du chariot, on conseille d'avancer, de continuer à faire ce que vous faites, parce que vous le faites bien. Voilà, ça c'était pour le domaine amoureux, mais sinon pour le reste vraiment, là vous êtes dans les bâtons. Euh, on vous dit voilà, d'essayer de retrouver un petit peu cette stabilité hein, au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Avoir un peu ce moment de pause et aussi de profiter aussi de moments, ça je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais avec cette carte en conseil, on vous demande aussi de pouvoir profiter de moments agréables en famille, en couple, avec les amis, vraiment de pouvoir avoir des moments où vous n'êtes pas là en train de réfléchir au travail, vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous allez faire dans le futur, etc. On vous conseille vraiment d'être dans le moment présent et de vivre pleinement les choses avec vos proches. Voilà, des moments d'amusement en couple ou avec les amis ou en famille. Donc voilà. Et sinon, pour les finances, voilà, donc on voit vraiment que vous avez des projets, hein, vous avez vraiment envie d'avancer et vous avez aussi avec cette carte du magicien la capacité d'avancer et de réaliser vos souhaits, de réaliser vos projets.
Voilà les vierges, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, hein. Comme d'habitude, comme je le dis aussi dans les autres vidéos, c'est une guidance générale qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Ou alors, voilà, il y aura peut-être un ou deux domaines qui vont vous parler et pas les autres, mais ce n'est pas grave, donc on regardera ce qui se passe pour vous dans les prochaines vidéos. Il y a aussi donc les guidances intemporelles, hein, pour vous. Il ne faut pas oublier aussi que vous pouvez regarder les autres signes, donc ceux que vous avez dans votre ascendant et dans votre signe lunaire, hein, donc il n'y a pas que le signe solaire qui compte. Et puis voilà, hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, hein, pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à très bientôt. Bisous les vierges!